Dans le drapeau Nabuso, il y a plusieurs messages codés. Vous, en tant que membre, vous êtes appelé de comprendre ce qu'il y a. Parce que ça résume tout ce que je viens de dire. Tout, sans exception. La première des choses que vous allez observer, c'est le couleur. C'est d'abord le couleur qui vous attire, n'est-ce pas? La couleur verte et la couleur jaune. Qu'est-ce à dire? La couleur verte, la couleur, il y a la plupart des pays où la couleur verte, et là pour symboliser les potentialités. La couleur verte est là pour symboliser les potentialités. Le potentialité, c'est quoi aujourd'hui? Le potentialité, ce sont des ressources naturelles que nous disposons. En termes, il y a sous-sol, en termes, il y a sol, en termes, il y a bateau, tout ce qu'il y a comme écologie. Ce sont là, ces valeurs. La couleur jaune symbolise les richesses. Attention, toute potentialité n'est pas nécessairement une richesse. Moi, je suis économiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue. Moi, je suis économiste. La définition à richesse n'est pas la même avec ce qu'on vous dit là à la télé. Ça, ce sont des potentialités. Des potentialités telles que nous avons le minerai. Hein? Scandale géologique. Ça, c'est ce qu'on nous dit à la télé. Mais on a la forêt, on a l'eau, on a l'homme, la population jeune. Ce sont des potentialités. Mais pour que ces potentialités deviennent des richesses, il faut qu'il y ait transformation. C'est ça, la couleur jaune. La couleur jaune symbolise la richesse. C'est-à-dire que l'effet de la transformation. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Voyez-vous? Bogota, là, il y a une ligne. Et donc, on traverse à de manière Botali, non? C'est-à-dire que Ekaboli Amo, en diagonale, et Bandi du colo vers le bas. Et Bogota, la partie jaune et la verte, la partie jaune est dans la même taille. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire quoi? Nous voulons assez que la transformation de potentiel tienne compte de besoins en développement, mais aussi la préservation de l'environnement pour permettre aux générations futures d'avoir le même moyen que nous. On ne peut pas exploiter de manière sauvage nos ressources au risque de priver les générations futures de leur capacité à résoudre leurs problèmes à eux. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut exploiter. Ça, ce sont des ressources qu'il faut exploiter, mais dans le respect de l'équilibre écologique. L'équilibre écologique. En ce moment-là, on est dans le développement durable. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes des progressistes. Nous voulons avoir un développement. Oui, le développement passera par une croissance économique. Oui, mais cette croissance économique doit être une croissance économique soutenable pour permettre à ce que tout détruire l'écosystème. Ce qui veut dire quoi? Le parti Nabiso est une tendance écologique. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes des progressistes. Voilà. Alors, deuxième chose qui vous attire, certainement, c'est la carte de la République démocratique du Congo.
La carte, il y a République démocratique du Congo, c'est tout en blanc. Ce qui est blanc, c'est ce qui est pur. Ce qui est blanc, ça symbolise aussi la virginité. Voyez-vous? C'est-à-dire que Congo est à construire et à reconstruire à la fois. L'espace, il y a PMB, on a l'espace blanc, et là, pour la ça, ce qui reste à faire. Parce que autant en Ancien, il y a 3 bâtisseurs, n'est-ce pas? Soulève. Ce que vous voyez en bas, il y a 3 bâtisseurs. Et nous avons voulu assez que tout classer Bango dans cet ordre-là. Et vous remarquez, Badali n'a 2 genres, l'homme et la femme. N'est-ce pas? L'homme et la femme. Bazo bâtir, Bazo ont utilisé des briques. Mais ce n'est pas eux qui ont tout construit. Ils ont trouvé une base. Cette base-là, vous remarquez, les briques nous sont bien posées. C'est-à-dire qu'il y a eu des imperfections. Dans la construction, il y a eu des erreurs. Mais ce qui est vrai, sous base de l'erreur, on corrige et puis on avance. Voyez-vous? C'est-à-dire que ma papa n'a pas fait ça déjà base. Il y a déjà une base. Base à l'Iboso en termes d'unité. Nous avons une tribu, nous avons un clan. Mais nous avons créé l'État. C'est vrai, l'État a été créé par l'homme blanc, l'Occident. Mais nous avons créé l'État dans le sens anthropologique. Bien que dans communauté l'État n'a chanté, mais nous sommes en voie. La nation congolaise est une invention des seuls Congolais. C'est le modèle de la nation congolaise. Le père de la nation reste le monde. Allez voir l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose. On a trouvé quand même il y a des routes. On a trouvé quand même il y a des écoles. Mais nous venons corriger les imperfections et amener le progrès pour que toi arrives pour bâtir le Congo sur des socles solides. C'est ça, au fait, ça. Les briques là, ils allaient bâtir, on va poser pendant des années. Et nous continuons ainsi. Et nous ne prétendons pas non plus résoudre tous les problèmes. Vous voyez, c'est ça aussi le message. Les BAT n'a pas la prétention de tout résoudre. Non, mais de continuer à renforcer la base et à amener le progrès social, le vrai progrès social. L'unité entre l'homme et la femme. Dans les BAT, il n'y a pas de distinguo entre l'homme et la femme. Les BAT considèrent femme, homme comme homme, les deux font homme, avec un grand H. Il n'y a pas de distinction. Une femme qui mérite peut avoir tous les postes. C'est-à-dire que nous voulons assez que pour préserver ces valeurs-là. Les BAT se battent aussi pour la valorisation de la femme. Mais les BAT ne peuvent pas valoriser la femme dans le sens il y a pour victimiser. Non, journée de la femme. Non. Il faut valoriser la femme en lui accordant le même droit sans qu'il y ait de loi. Il faut que la femme aille à la tête que le veut la Constitution. La Constitution dit tous les hommes naissent égaux. Quand on dit homme, on parle homme et femme. Alors, pourquoi avoir des lois discriminatoires? Non, il faut protéger la femme. Non, la femme n'a pas besoin d'être protégée de manière spécifique. La femme est femme, elle reste femme. C'est-à-dire qu'elle participe au développement. Il y a des femmes maçons. Nous sommes dans ça. C'est-à-dire que ça, tout ça, ça résume notre philosophie. Il y a lèvons-nous et bâtissons. Nous sommes en train de bâtir. Tiens, ça. Nous sommes en train de bâtir. Et c'est ça la philosophie de notre parti. Nous sommes lèvons-nous et bâtissons. C'est la même chose. Vous voyez les couleurs vertes, vous voyez les couleurs jaunes, vous voyez toutes ces couleurs. Ce qui veut dire, ça résume en clair notre combat. Alors, de ce fait, je demande à ce que nous puissions
à retenir qu'est-ce qu'on entend par débat. Et j'espère que nous venons à comprendre débat, les bons et parti progressiste. Et c'est ça. Alors, en tant que parti politique, le parti est soumis à un certain nombre d'exigences légales. Pour être un parti politique, il faut d'abord exister sur le plan sociologique. C'est-à-dire, il faut avoir l'organisation, il faut avoir les membres, il faut avoir les ressources, et après, au pays pour légaliser les partis. Très souvent, les gens pensent que pour être un parti politique, il faut avoir l'agrément. Non. Ça, c'est une aberration. Et je crois que je suis le premier, pour ne pas dire le seul, à avoir défendu cette thèse et la plupart des gens qui ont suivi ma PCA raison. On me pose la question lors d'une émission. Comment pouvez-vous agir alors que vous n'existez pas encore? On va tenir en bon, nous n'existons pas. Oui, vous n'existez pas parce que vous n'êtes pas agréé. Entre le mariage civil et le mariage coutumier, d'après notre loi, qu'est-ce qui précède l'autre? Alors oui, le mariage coutumier. Mariage coutumier. Ce qui veut dire quoi? On ne se marie pas devant l'État. On se marie entre deux familles. C'est d'abord le mariage coutumier. Et on amène le mariage coutumier au niveau de l'état civil pour que va formaliser votre mariage. Papa, on dit hier, est-ce que Baboti déjà besoin qui dote? Ce qui veut dire quoi? Vous êtes d'abord marié et vous allez légaliser votre mariage. Vous allez officialiser votre mariage. Ça devient, et comme le coup là, vous voyez quoi agréer, vous voyez quoi légaliser votre mariage. On ne peut pas se marier civilement au Congo sans que les parents pas s'entendre d'abord au départ. Ce qui vient après, c'est ça. Alors dites-moi, écoutez, moi, si dans l'hôtel de vie, Boyokani sur place, attention, Boyokani sur place, il a dit qu'il y a que mariage est comme ça. Ok, pas, mon état civil, ici, non, voilà, nous voulons nous marier. Alors ça, le mariage, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord exister sociologiquement pour amener le document. Voilà pourquoi la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dans ses articles 10, 11, 12, 13 et même 14 dans la Bible, pour qu'un parti soit agréé, 1, il faut même les copies notariées à la statut. À vous déposer dans le niveau de l'administration. Il faut que ce parti ait sa patrimoine et là on est dans déjà. Il faut même mango. Il faut que ce parti ait un siège à mango. Il faut que ce parti mette en place le comité. Ce qui veut dire quoi? L'existence sociologique du parti précède l'agrément. On ne peut pas exister sous le plan de droit sans exister sur le plan sociologique. Il faut d'abord exister. Il faut d'abord exister. Par exemple, vous avez des membres, il faut le dire oui. Les membres là représentent les 26 provinces, il faut le dire oui. Vous avez l'argent, il y a pour fonctionner, il faut le dire oui. Avez-vous un siège, il faut le dire oui. Vous avez les statuts, il faut le dire oui. Vous avez les règlements intérieurs, il faut le dire oui. Vous avez le projet de société, il faut le dire oui. Mais tous ces éléments-là, ça démontre que le parti existe. Ce qui veut dire que l'État ne vient qu'agréer. Il vient qu'agréer. Pour beaucoup, au tambour, selon Mibeko.
mais il faut d'abord exister. Parce que pour avoir les statuts, il faut se réunir, n'est-ce pas? Pour avoir les cotisations, il faut avoir des membres. Comment avoir plus de cotisation? Il faut avoir un bureau. Les sièges, il faut beaucoup cotiser, il faut louer. Ce qui veut dire que l'existence des partis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous existons. Mais en même temps, pour ne pas être rebelle ou anarchiste, il faut maintenant, après l'existence du parti, amener le dossier au niveau de l'administration publique, au niveau de l'administration de l'État, pour que l'État apprenne des actes de votre existence si seulement vous êtes conforme à la loi. En ce moment-là, on agrée. L'agrément ne veut pas dire la création. La création, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous existons. Mais nous voulons maintenant aller dans ça. C'est comme quelqu'un qui signe un contrat de bail avec son locataire. On met contrat de bail, paquet nango, na service à l'habitat. Le service à l'habitat, mon acte, automatiquement ça crée l'occasion que ceux qui voient un conflit, l'État peut vous départager parce que l'État connaît ce qui est. C'est la même situation. Bon, non, la chose c'est la même chose à l'agréer, mais comment voulez-vous tous à l'agréer dès lors qu'on ne remplit pas toutes ces conditions? Comment peut-on élaborer les statuts sans venir? Comment peut-on avoir un projet de société sans membres? Comment peut-on avoir l'argent sans cotisation? Voyez-vous, ce sont là les réalités. Et aujourd'hui, je pense que notre parti est en train de... La loi voudrait assez que toutes les provinces soient représentées. Pourquoi? Dans l'esprit de la Constitution, le parti politique doit avoir un caractère national. Il faut qu'il y ait la représentation. Pourquoi? C'est une manière pour l'État de consolider l'unité nationale. Ceux qui vont ça la partie, quand il y a balouba, il y a une partie moins c'est. Ceux qui vont ça quand il y a banga, il y a une partie moins c'est. Il y a balouba, il y a une partie moins c'est. Dans l'État, c'est strictement interdit. Il faut déjà au départ, dans la représentation, il y a 26 provinces. Toutes les provinces doivent être représentées. Et il faut les prouver. Chaque membre doit avoir les éléments prouvant qu'il est de telle province. Ce qui fait que le document où vous représentez, les alliés, il y a donc le BAT est dans cette philosophie. Alors, le BAT, parti politique. Vous êtes un parti politique. Parti politique veut dire une association. Cette association doit être organisée. Il faut que BAT répartisse les tâches. Parce que tout le monde ne peut pas décider au même moment. N'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas décider au même moment. Et de ce fait, il faut hiérarchiser. Il faut départementaliser. Chaque membre a le même droit. Mais pour le bon fonctionnement, ça y est une sorte de hiérarchie, un organigramme. Cet organigramme vous permet de savoir qui doit prendre telle décision et à quel moment. Ça permet l'harmonie dans le fonctionnement. Ce qui nous fait apparaître ce que nous avons appelé les statuts. Alors, premièrement, retenez que le BAT a les statuts. Ça s'écrit toujours au pluriel. A les statuts. Et on va vous aider à comprendre un peu, bien que tu fais ça dans chacun en aura. Nous avons 5 chapitres et prenez. Premier chapitre, l'intitulé Naro. Le premier chapitre, chapitre 1, de la création. De la création, de la dénomination, de la dénomination, de la philosophie, de l'emblème, de la devise et du siège, Je reprends, chapitre 1er, de la création, de la dénomination, de la philosophie,
de l'emblème, de la devise et du siège. Oyo, tout ça, il y a juste explication. Mais bien, tout go dans la statue, go dans le règlement interne. De la création. La formulation au Bomoni, il y a une formulation légale. Formulation légale. C'est-à-dire quoi? La loi voudrait assez que, lorsque vous allez présenter vos statuts, vous payez un certain nombre d'informations sur vous, sur l'organisation. La loi veut assez que, bon loba, comment ils ont été créés, comment ils ont été makalesi na bino ango ezali nini, le symbole na bino ezali nini neto tout ça, votre devise, tous ces éléments-là, il faut les avoir dans la statut. Ça, c'est la loi qui les veut. Il faut bon loba, qui êtes-vous? Bobandi de nini, ikaliseda nini, quelles sont vos idées forces? Bon loba yango. Deuxième chapitre. Chapitre 2. Chapitre 2. Des catégories. Des catégories. Catégories de membres, donc. Des conditions d'adhésion. Conditions d'adhésion. De droits. De droits. Des devoirs. De la perte des qualités. Ici, tout d'abord, ça, la catégorie des membres. C'est aussi une exigence légale. Vous avez quel type de membres? Quelle est la catégorisation? Il y a pas membres. En ce qui nous concerne, nous avons 4 types de membres. 4 types de membres. Les membres fondateurs. Les membres fondateurs. Et les membres vont participer à la création et à partie. Par leurs idées, par leurs moyens, et ensemble, nous créer tout ce que nous avons. Deuxième type de membre, le membre effectif. Le membre effectif, bazali ba membre yo, baza kozala au service et à parti, c'est-à-dire que baza ko assumer ba fonction au sein du parti. Les membres bazali ko assumer ba fonction au sein du parti. On les appelle le membre effectif. Il y a le membre d'honneur. Membre d'honneur, très souvent, on le confond avec donneur, mais où il y a honneur, où il y a donneur, c'est-à-dire des gens qui soutiennent le parti à partir de la contribution à la substantielle. Ça fait ça comme bon, ça fait ça comme moyen. En termes de moyens, ils sont classés comme le membre d'honneur. Et il y a le membre sympathisant. Membre sympathisant, il y a les moutons, il a un engagement, mais il y a une sorte, il y a une sympathie, il y a parti. Par moment, il peut participer dans une certaine mesure à l'activité, il y a parti. Mais il n'a pas un engagement ferme comme le membre effectif. Ça, les alliés, par catégorie, il y a des membres. Les conditions d'adhésion. Il y a aussi les conditions d'adhésion. Comment devenir membre? Quelles sont les exigences? Là, vous retrouvez à vous dans ce même chapitre. Le droit. Quels sont les droits à membre? Quels sont ses devoirs? On ne peut pas être membre qu'en ayant de droits. Il y a des droits, mais aussi il y a des devoirs. Un droit est allié, un devoir est allié, ce qui crée une sorte d'équilibre au niveau de la partie. On peut être membre, mais on peut perdre cette qualité de membre. Ce qui veut dire que Moutou a tout ça, va devoir à qui peut perdre la qualité à membre, au lieu que membre. Et tout ça, il a repris dans le chapitre 2. Tout là, vous faites ça explication juste pour vous comprendre parce que vous tous vous aurez les textes. Alors, chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3. 2 organes, des structures et du fonctionnement. Des organes,
de structure et du fonctionnement. Les organes, les années, ezali lolenge to kaboli ba niveau ya décision et ba niveau d'exécution. Ndenge to kaboli notre organigramme ndenge to kaboli. Et il y a des structures. Et nous fixons maintenant le fonctionnement. Ça aussi, c'est une exigence légale. C'est-à-dire, la loi veut assez que tout tient en haut dans le niveau de la statut. Parmi les organes, venez, écrivez tout ça. Bien que vous avez la statut, mais vous avez en haut. Les organes d'élévate sont. 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 1. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Comme le mot l'indique, l'Assemblée générale veut dire quoi? L'Assemblée générale veut dire tous les membres et à partie réunis. Tous les membres et à partie réunis. Heureusement pour nous, avec la nouvelle technologie, on peut avoir la possibilité de communiquer avec tous les membres. Mais le mettre ensemble directement, ça sera difficile. On a créé un mécanisme pour avoir l'avis favorable de l'Assemblée générale. Parce que très souvent, les assemblées générales, et c'est réalisé dans les partis. Mais nous avons mis en place un mécanisme, il y a un regroupement d'informations. Les assemblées générales, ils vont s'organiser à chaque niveau sur une question qu'on va leur poser. Et on va recueillir les informations, il y a une assemblée à niveau assez. Parce que nous avons créé d'autres assemblées à chaque niveau. Et maintenant, lorsqu'on va regrouper toutes leurs informations, c'est ce que nous appelons l'Assemblée générale. Mais en gros, tous les membres du parti constituent l'Assemblée générale. Deuxième organe, le Congrès. Le Congrès. Le Congrès, il y a eu deuxième organe. Troisième organe, le bureau politique. Le bureau politique. Le bureau politique. Quatrième, le directoire national. Qui est le président de la partie? Qui est le président national de la partie? Oui. Le président national de la partie. Voilà. Oui, bah, moi déjà, pas moi, on est beaucoup ça. Oui, là, on a un coup d'État. Le directoire national. Le directoire national, c'est là où on trouve, tous on va y revenir, c'est là où on trouve le présidium et le secrétariat général. C'est ce qu'on appelle le directoire. C'est-à-dire que on est bon. Donc, bisous quoi. Hein? Vrai béton de bisous. Après Wana, après le directoire national, nous avons maintenant les assemblées fédérales. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y avait une assemblée générale et assemblée générale, mais il y a aussi les assemblées fédérales. C'est-à-dire que la sommation à l'assemblée fédérale, c'est ce qui va constituer l'assemblée générale. Voyez-vous? C'est juste parce que le Congo n'est pas relié et puis on ne sera jamais en mesure de mettre ensemble tous les membres du parti. Impossible. Mais nous avons créé un mécanisme qui récolte l'information. Après l'Assemblée fédérale, nous avons le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral. Après le Conseil fédéral, c'est en ce moment-là que vient le Comité fédéral. Contrairement à d'autres partis, le parti, nous avons les interfédérales. Interfédéral, c'est-à-dire que Kinshasa, il y a plusieurs fédérations. Basangisi. Fédération à Tchango, il y a Mwamba et consort.
Nous ne sommes pas dans cette approche. Nous sommes dans l'approche, il y a un seul président qui décide sur toute la province. Et ce président gère directement le commune. Parce qu'en réalité, sur le plan administratif au Congo, les districts n'existent pas. Les districts existaient, mais les districts n'existent pas. Alors, nous créons les communes comme des cellules, des sections, et le président fédéral gère les sections. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Là où il y a des problèmes, en termes de distance, par exemple, je vais exemple dans la province d'Équateur, il y a une ville et il y a les territoires. Par exemple, là, la gestion est facile. On ne peut pas avoir un chef de la ville et avoir le Mokonzi de la province. Vous pouvez imaginer ici, c'est-à-dire que Mokonzi de la province, le président fédéral, réside dans la place où le Mokonzi de la Mandalaza. Ça crée très souvent des crises de leadership. Parce que là où il y a le siège, il y a parti national, il y a aussi le siège, il y a une fédération. Ça pose problème. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Dans des villes telles, dans la province telle que le Sud Kivu, il y a la province, il y a les territoires, mais il y a près de 3 villes. Voyez-vous? Dans la ville, il y a les communes. Les communes représentent pour nous les sections. Mais dans le niveau, il y a territoire, c'est simple. Qu'est-ce que nous avons fait? Les villes où le président fédéral a siégé, on va mettre en place une coordination, il y a ma section. Il y a une organisation statutaire. C'est-à-dire qu'il y a une décision que l'on va prendre en nommant un coordonnateur. Ce coordonnateur-là n'est pas le chef de la parti, non, mais il représenterait le parti devant les tiers par rapport à la situation donnée. Il y a l'assemblée, la section, il y a Villouana, Baronde Barosangana, Baponi Moutumo, délégué na Bango. Et cette personne-là n'est pas le chef de la section. Il est le porte-parole. Vous comprenez? Comme ça, ça va. Pour ça, que Mouta Kanzate a commis niveau Mokona. Au moment où Mouta Lukumba, a aussi la action à marque nae, Mouta Mwamba, a aussi la action à marque nae, Mouta Funa, il y a Tchango, a aussi la action à marque nae, alors qu'il y a un président fédéral. Alors, si par exemple, on a un pouvoir Makasi, le président fédéral fera. Ça sera très difficile. C'est comme le gouverneur, le gouverneur. Le Tchélé n'a pas gouverneur, sous Belé va gérer la district. Et aussi Baté. Pour le niveau à l'État, il y a un gouverneur, mais la chef des districts n'existe pas. Nous sommes dans cette approche. Dans la fédération, il y a les sections. Pour les fédérations, retenez ceci. Fédération et la ligne province au niveau national, mais fédération et la ligne pays au niveau Yaliban. C'est-à-dire qu'on aura des fédérations à niveau à pays. La France, c'est une fédération. La Belgique, c'est une fédération. La Grande-Bretagne, c'est une fédération. Les États-Unis, une fédération. On aura ça. Mais après fédération, nous avons les sections. Au niveau national, les sections, elles ont pour représenter les communes et les territoires. Dans le cas, il y a ma commune, nous avons des sous-sections. Les sous-sections, elles ont pour représenter des quartiers. À niveau de la territoire, il a pour représenter les secteurs. Voyez-vous? Les secteurs. À niveau de la sous-section, nous avons des cellules. Les cellules, ils ont pour représenter, à niveau de la province, le groupement. À niveau, il y a le territoire, le groupement. À niveau, il y a un ensemble de rues. Les rues, ce sont des entités de l'État. L'entité de concentré, nous avons la rue, et la marine, il y a un chef. Et là, on en fait une entité. Et puis, il y a des sous-cellules. Les sous-cellules, il y a une sorte d'agora. Hein?
des organisations à quelques groupes habitant un coin. Bah, oui, pour s'organiser, bah, ça les cellules. Non. Comme aussi on peut avoir une cellule, à niveau, il y a comment on peut dire? Il y a une entité, par exemple, cellule, il y a Ouedagamé. Hein? Et là, la cellule, on s'organise comme ça. Et là, bah, on y surtout pour balancer et l'icolo. Par exemple, au départ, on a le président national. Oui, bien. On est beau sur les signes. Oui, bien. Voilà. Le président national. Alors, comment on va procéder? Lorsque une cellule s'est réunie en cas de réunion, la cellule doit élaborer son procès verbal. Procès verbal et compte rendu. Le procès verbal et à réunion, cellule a transféré procès verbal et à réunion à bango, sous-cellule a transféré procès verbal na cellule. Voyez-vous? Avec une lettre à transmission. Avec une lettre à transmission. C'est-à-dire que vous avez votre procès verbal, mais il faut aussi avoir une lettre à transmission. Il faut transférer la hiérarchie directe votre procès verbal. Qu'est-ce qui s'est fait? La sous-cellule écrit à la cellule. Ma réservé copie na sous-section. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'ampliation est pour la moko. Moko raya pour amplier. Moko 4. Et vous avez commis à monsieur le président sous-cellulaire de tel. Et puis, réserver copie au président national, au président fédéral. Non. Ça crée beaucoup de désordre. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous écrivez une lettre, une correspondance en matière à procès verbal, vous réservez copie la hiérarchie directe na yo. Vous comprenez? C'est-à-dire vous adressez na chef na haute direct, hiérarchie directe. Et vous réservez copie na hiérarchie directe na yé. Là, on reste à deux niveaux. La lettre est adressée à niveau de la sous-cellule. Lorsque va commis, ils adressent leur lettre dans la cellule, mais ils réservent copie dans la sous-section. Et on se limite là. La sous-cellule ne peut pas écrire, ne peut pas envoyer ses documents dans la section. Non. Il n'y a pas de passerelle de collaboration entre les deux. Il doit se limiter dans la sous-section. La sous-section va regrouper tous les procès-verbaux. À ça, les synthèses par rapport à Marambo Baïbisi. Il y a ce quoi adresser un mot directement dans la section. Et dans la section. Et à réserver copie. Il y a un rapport dans la fédération. Vous comprenez? Pourquoi nous voulons? Parce que nous ne voulons pas que l'être mot que vous dites pour mater ou attendre. Non, il faut que dans la cassure, afin que le président en a avant. Du coup, la fédération a connu que dans telle commune, il y a eu autant de réunions où les salami, automatiquement, par un dossier de là à côté, il peut faire le suivi. Comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Parce que les gens qui vous remarquez que inondé dans le dossier, ils n'arrivent pas à travailler. Parce que chaque fois que vous envoyez une lettre, vous réservez copie, il faut que la personne accuse réception. Alors essayez de vous imaginer, si toutes les cellules doivent écrire par réservoir copie, on aura combien de dossiers à traiter? Combien de lettres? On a sur le vous savez. Que vous parlez à gouvernement, on institue de manière rapide pour répondre à la lettre de la matin. Départ le bois. Pour combien de lettres de l'eau, vous avez répondu c'est ça. Donc, il faut tout alléger notre fonctionnement et faciliter, puis surtout là, tout travailler en homme civilisé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, en matière d'activité,
La fédération organise les activités. Et la fédération, effectivement, va organiser les activités. C'est ça l'idéal. Ces activités à fédération, et là, il y a un domaine où il y a ça l'activité. La fédération ne peut pas organiser la compétition en football. Alors, il faut organiser l'activité en football. La fédération a une activité où il y a, je vous préciser après la pause. Les sections, on appelle l'activité avant. Mais les sections, on appelle l'activité avant, on va organiser. Parce que justement, si on veut organiser cette activité, il y a un comité qui est là. Par exemple, le comité cellulaire. Il faut organiser l'activité comité cellulaire de ces cas cellules datés. Mais maintenant, comment on va procéder? Si nous voulons organiser une activité, on donne la responsabilité à Isika Oyo, activité également. Mais on a coordonné par la fédération et la section concernée. Pour aller tolérer tout ça, pour permettre à ces gens-là, pas à la paix imprégner dans ma gestion, pas créer des bases. Et la raté, il y a aussi dans Gombe, qui organise l'activité dans Kisesu. Non? Pourquoi? S'il y a un représentant à Kisesu, il y a une chance à ça, à fou la mapper. Il y a l'activité. Il y a la mobilisation. Non. C'est lui qui organise, mais il vous invite toujours. Ça, la force, on aura des militants qui seront capables, eux aussi, de se promouvoir et de se mouvoir. Il faut créer le leadership à la base. Tout ça, le temps va partir de sous terre. Oh, on a pris cet exemple. INC a organisé activité. INC a organisé activité et tout ça, le secrétaire général, nous avons organisé. Mais vous avez organisé la Bible. Oh, il faut faire la connaître. Oui, maman, vous avez organisé pour la Bible. Vous avez la Bible, vous avez l'organisateur, vous accompagner Yéné. Vous venez au stade. En ce moment-là, vous n'avez pas encore ma leader. Donc, vous voyez, le secrétaire général, alors vous coutiez bien. Comme ça, après ça, vous avez l'activité, vous avez sauté premier, donc vous avez organisé. Vous avez mobilisé. Si vous avez le coup, vous avez géré par mobilisateur. Alors, laisse-leur le temps de s'organiser. Voilà. Bien que tu vas aller dans l'état, nous allons répondre après pour que tu coûtes en profondeur sur ce que nous avons dit. Nous avons un protocole pour aider Bissot, pause, café. Voilà.